Et je vis des trônes, et ceux qui s'assirent dessus reçurent le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Parole du Seigneur de l'Apocalypse 20, verset 4. Le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, est un livre prophétique qui traite des visions apocalyptiques et des révélations sur la fin des temps. Le chapitre 20 se concentre sur la défaite de Satan, le jugement des morts et la première résurrection. Dans cette vidéo, nous parlons des trônes et le règne des croyants dans le royaume de Christ. Partagez le message aux amis et membres de famille, et que Dieu vous bénisse abondamment. Le verset commence par la vision de trône, symbole d'autorité. Ces trônes sont destinés à ceux qui sont jugés dignes de régner. Quelle est la signification des trônes? Dans Apocalypse 20, verset 4, les trônes représentent l'autorité et la récompense que Dieu accorde à ceux qui restent fidèles à leur foi. Ces trônes symbolisent non seulement une position de pouvoir dans le royaume de Dieu, mais également un rôle actif dans la justice divine et l'administration de la nouvelle création. Les croyants ne recevront pas ces trônes simplement en tant que membres de la foi, mais en tant que serviteurs fidèles qui ont traversé des épreuves et ont surmonté les tentations. Car ces trônes seront pour ceux qui sont jugés dignes, ce qui souligne l'importance de la persévérance et de la fidélité dans la vie chrétienne. Quel serait le rôle des croyants dans l'administration du Christ? L'idée que les croyants régneront avec Christ pendant le millénaire sur la nouvelle terre implique une participation active dans le gouvernement de l'ère du règne de Christ. Cela est souvent lié au concept de co-règne avec Christ, où les fidèles jouent un rôle essentiel dans les affaires de son royaume, en manifestant la justice, la paix et la vérité. L'expérience des croyants sur terre, y compris leurs souffrances et leurs épreuves, les préparent à des responsabilités divines dans l'éternité. Tous les croyants, aujourd'hui, pour espérer recevoir ces trônes et participer à l'administration divine, nous sommes appelés à vivre selon certaines valeurs et comportements. Notamment, 1. Persévérance dans la foi. Avoir la confiance en Christ et maintenir sa confiance en Christ à travers les défis, c'est le fondement même de la relation du croyant et de la promesse d'éternité. S'engager dans la prière et les saintes Écritures. Une vie de prière et d'étude des Écritures renforce la foi et aide à discerner la volonté de Dieu. 2. En suivant l'exemple de Christ, comme Jésus s'est soumis à son Père et a servi, les croyants sont appelés à se soumettre à Dieu et servir autrui. Cela inclut diverses formes d'aide et d'encouragement, en vivant dans la sainteté. Les fidèles doivent s'efforcer de vivre une vie qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, en évitant le péché et en recherchant la purification. 3. Doit témoigner la foi et partager l'Évangile. Les croyants doivent être proactifs dans le partage de leur foi et de l'Évangile, témoignant de l'amour et de la grâce de Dieu dans leur quotidien, et montrer la résilience face à la persécution. Il faut se tenir ferme dans la foi, même face à l'opposition ou à la persécution, pour témoigner une véritable intégrité chrétienne. Parlons des persécutions subies par les croyants. L'Apocalypse dit « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Les martyrs chrétiens et les croyants en général peuvent faire face à divers types de persécutions qui diffèrent en fonction des contextes géographiques, culturels et historiques. Voici quelques-unes des persécutions les plus communes. 1. La persécution physique.
Certaines personnes sont exécutées pour leur foi, que ce soit par décapitation, lapidation ou d'autres formes de mise à mort, et d'autres subissent de violences physiques. Des agressions, des emprisonnements et des tortures sont infligés aux croyants simplement en raison de leur foi, souvent dans des régimes répressifs. 2. La persécution sociale. La rejection sociale. Certains croyants sont exclus de leur famille, de leurs amis ou de leur communauté en raison de leur foi. Certains subissent la discrimination. Des chrétiens peuvent faire face à des préjugés dans leur lieu de travail, leur école ou dans d'autres contextes sociaux. C'est la persécution sociale. 3. La persécution légale. Des lois antichrétiennes sont. Dans certains pays, des lois sont mises en place pour limiter ou interdire les pratiques chrétiennes, ainsi que la liberté de religion. Des arrestations arbitraires. Certains croyants sont arrêtés sans procédure judiciaire appropriée simplement en raison de leur foi. 4. La persécution psychologique. Ce sont les intimidations et menaces. Les croyants peuvent être menacés de violence ou de représailles s'ils continuent de pratiquer leur foi. Les croyants peuvent subir une forte pression pour se conformer aux normes et valeurs de la culture majoritaire, souvent en contradiction avec leurs principes de la foi. 5. La persécution spirituelle. La moquerie des églises. La foi chrétienne est souvent tournée en dérision par les médias, même dans les conversations quotidiennes, ce qui peut affecter la spiritualité des croyants. La rivalité religieuse. Les chrétiens peuvent faire face à des conflits avec d'autres religions, ou dans une même religion, qui persécutent activement les croyants. Je vous donne l'occasion de partager votre expérience de persécution. Donnez-le dans le commentaire de cette vidéo. Si tu as vu quelqu'un persécuté à cause du Christ, dites-le ici dans le commentaire pour fortifier les croyants. Toutefois, la Bible est claire sur la manière dont Dieu récompense ceux qui endurent les persécutions pour leur foi. Voici quelques-unes des promesses et récompenses mentionnées dans les Écritures. Bénis sont les persécutés. Matthieu 5, 10 à 12 dit que ceux qui sont persécutés pour la justice auront une grande récompense dans les cieux. La souffrance terrestre des croyants est en effet liée à des bénédictions célestes. Comme indiqué dans Apocalypse 20, verset 4, ceux qui ont souffert pour leur foi, y compris les martyrs, auront part à la première résurrection et régneront avec Christ. Dans Jacques 1, verset 2 déclare « Heureux l'homme qui endure la tentation, car s'il persévère, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Dans 2 Corinthiens 1, verset 4 à 5 parle de Dieu comme celui qui console dans toutes nos afflictions. Les souffrances entraînent également une consolation divine qui dépasse l'expérience de la douleur. Dans Romains 8, verset 17, souligne que les croyants qui souffrent avec Christ seront aussi glorifiés avec lui. Cela souligne l'idée que la souffrance pour Christ porte en elle un potentiel de gloire éternelle. Les persécutions des croyants sont variées et nombreuses. Cependant, malgré ces souffrances, la Bible promet que Dieu récompense ceux qui restent fidèles. Les promesses d'une récompense divine, d'une couronne de vie et de la participation à la gloire de Christ montrent que la souffrance n'est pas vaine, mais qu'elle prépare les croyants à une existence éternelle pleine de joie et de paix. En restant fermes dans la foi, les chrétiens espèrent de grandes bénédictions à venir. Jean, dans sa révélation, il voit dans le royaume du Christ ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. La bête dans la Bible. La bête est un symbole central dans le livre de l'Apocalypse, représentant les forces contraires à Dieu, la corruption et l'opposition au règne divin. De nombreux théologiens et croyants
interprètent la bête comme représentant tout système ou autorité politique qui s'oppose à la volonté de Dieu. Cela peut inclure des régimes totalitaires, des idéologies matérialistes ou des mouvements qui encouragent l'oppression ou la violence. La bête peut aussi symboliser la corruption spirituelle qui se manifeste dans divers aspects de la société, incluant la morale, la culture et les valeurs. Symbolise les forces sataniques, souvent associées à la bête, ce qui inclut les efforts pour persécuter, discréditer ou éliminer la voix des chrétiens dans la société. Nous pensons que les éléments de la bête sont déjà présents dans le monde, à travers les systèmes de contrôle, d'oppression et de déshumanisation qui se manifestent dans diverses sociétés. L'ascendance des valeurs contraires à celles de la foi chrétienne est vue comme une indication de l'influence continue de la bête. Un des dirigeants européens avait dit « La bête est déjà là ». Pour comprendre que la bête est déjà là, la bête est une manifestation des forces démoniaques qui cherchent à détourner l'humanité de Dieu. Elle est vue comme une émanation du mal, cherchant à séduire et à manipuler les cœurs. L'adoration de la bête, c'est un acte de rébellion contre Dieu. Les croyants comprennent que l'adoration de la bête signifie placer autre chose, qu'il s'agisse de pouvoir, d'argent ou de valeurs égoïstes, au-dessus de Dieu. Il nous faut une évaluation des fondements spirituels. Le croyant doit examiner sa propre vie pour s'assurer qu'il ne tombe pas dans le piège de l'adoration de ce qui est contraire à Dieu, que ce soit par des choix personnels, des influences culturelles ou des systèmes politiques. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Cette parole est chargée d'espoir et de promesses pour les croyants qui ont souffert et sont morts en raison de leur foi en Christ. La résurrection des martyrs les place dans une position d'honneur, leur permettant de régner et de servir dans le royaume de Dieu. Ils sont appelés à participer à l'administration de la justice divine et à la glorification du Christ. Les martyrs de la Bible sont souvent cités comme des exemples de foi et de courage. Leur testament encourage les croyants à vivre leur foi avec audace, même face à l'adversité. Qui régneront avec Christ? La notion du règne de 1000 ans avec Christ provient essentiellement de l'Apocalypse 20, qui décrit un moment eschatologique où le Christ régnera sur terre. Les croyants en général, c'est-à-dire tous les croyants en Christ à travers l'histoire, participeront à ce règne, voyant dans cette promesse une récompense pour tous ceux qui ont suivi Christ sincèrement. Les Écritures évoquent cette période de règne comme un temps de paix, de sécurité et de justice, où le Christ régnera avec une autorité divine. Cela sera un contraste avec les temps de souffrance et de persécution des croyants. Ce règne est souvent associé à une restauration de la création, où les relations entre les hommes, ainsi qu'entre eux avec Dieu, seront restaurées. Ce sera aussi une période d'adoration intense, où les croyants rendront gloire à Christ, proclamant son règne et sa souveraineté. Le règne promet l'engagement des croyants qui ont agi conformément à leur foi durant leur vie terrestre. Pour conclure, cette vidéo est pour fortifier les croyants. Tout croyant peut trouver du réconfort dans ce message lorsque la persécution ou la difficulté se présente. Chacun doit réfléchir sur sa fidélité en Christ, se questionner sur son engagement envers Christ. C'est un message d'espoir de rédemption. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu veux régner avec Christ, c'est le moment de l'accepter comme ton Sauveur et ton Seigneur. Il se tient à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, il entrera chez toi. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je mets ma confiance en toi. Pardonne mes péchés, entre dans ma vie et dirige-moi. Amen.